la première chose que je vais faire, ça va être d'enlever ce pot, le jasmin, la ficelle et d'installer du coup la clématite à la place. Je vous montre le résultat. Donc là, j'ai planté la clématite. J'ai du mal à chaque fois à retenir les noms. Donc voilà, je l'ai mise au pied. J'ai pas remis les 2 treillis. Je pense que ça sera suffisant. Du coup, le terreau qu'il y avait dans le pot du jasmin, je l'ai réparti. Parce qu'en fait, j'ai remarqué qu'il y avait un trou là derrière. Donc voilà, j'ai un petit peu dérangé les œillets de poète, mais ils vont repartir, c'est pas grave. Donc là, c'est bon. J'ai arrosé. Et du coup, là, j'ai planté le camélia champêtre. Alors, je ne l'ai pas mis contre le mur parce qu'en fait, celui-ci, il mesure à peu près 1,40 m. Je voulais le mettre là, mais en fait, vu qu'on va devoir ouvrir les volets, je voulais pas être gênée dans le futur. Donc, du coup, je l'ai mis en retrait. Je pense que c'est suffisant, ça devrait le faire. Ensuite, donc ça, c'est celui de l'année dernière, l'hortensia. Je viens de planter celui-ci. Donc voilà, je l'ai mis un petit peu plus vers le mur. Ça fait une espèce de quinconce. Ensuite, à côté, j'ai mis le camélia japonais. Donc celui-ci peut faire jusqu'à 2-3 mètres de hauteur. Donc je l'ai mis sous la fenêtre de la salle de bain. Comme ça, il n'y a pas de volet. C'est pas gênant. Et enfin, j'ai mis l'autre hortensia. Pareil. Là, je l'ai mis en plein milieu de la plate-bande. Et l'autre, celui que j'avais planté l'année dernière, il est là. Bon, c'est pas le plus beau. Hein. Franchement, il galère, mais... Tout à l'heure, je vais lui mettre de l'engrais. Ça devrait lui faire du bien. Et du coup, j'en ai profité pour désherber un petit peu. Enfin, juste enlever en fait les tiges sèches et encore pas partout. Je leur ferai, je mettrai un petit coup de griffoir. Et je sais pas encore quand est-ce que je sèmerai les fleurs. Si j'en sème, je vais voir ça. Mais en tout cas, les hortensias sont plantées, les camélias aussi. Donc ça, c'est déjà bien. Du coup, la terre de bruyère, c'est vide. Faut que j'emmène le sac. J'ai tout ça à mettre au compost. Toutes les petites tiges sèches. Les mauvaises herbes que j'ai un petit peu arrachées. Et les billes d'argile, il faut que je referme le sachet et que je le mette à l'abri. Voilà pour aujourd'hui. J'aurai pas le temps de faire plus. Et du coup, c'est ici qu'on mettra le bassin, à la place de la bassine bleue. Mais il va falloir qu'on fasse gaffe parce que du coup, j'ai plein de trucs de planter autour. On va essayer de pas toucher de ce côté-là. Là, on a le cambouis pareil, donc il faut qu'on creuse par là-bas en fait. Il faut que la partie pointue, la moins large, soit ici, la partie la plus évasée soit par là-bas. Normalement, on a la place sans trop abîmer, donc je sais pas quand est-ce qu'on le fera. Là, bah du coup, je la construis, mais il faudra qu'on la déplace. Je vais peut-être le faire avant d'ailleurs. Mais je sais pas encore où est-ce que je vais la mettre. Mais les tulipes sont jolies. Ça se place bien là. Je suis trop contente. La semaine dernière, j'avais semé des rudbeckia et des échinacées. Et en fait, je les ai mis dans la buanderie parce que dans la buanderie, c'est pas chauffé. Mais il y a quand même le sèche-linge qui tourne encore. On est qu'en mars. Donc forcément, ça réchauffe la pièce. Et comme j'ai pas de place dans la maison, que jusque-là, en fait, j'ai pas de serre pour dehors. J'ai pas de serre chauffée. Là, je vais m'installer dans les prochains jours une serre à étage. Enfin, une serre étagère à mettre dehors. Mais il fait encore froid, donc... Voilà, ça, il fallait le faire en intérieur. Et je m'étais dit que dans la buanderie, ça me gênait pas. Je l'avais mis sur une étagère tout en haut. J'avais un petit peu de place et je suis contente parce que du coup, ça a levé. Parce que l'année dernière, je les avais complètement ratés, les rudbeckia. Ça n'avait pas poussé. Et là, vous voyez, c'est tout petit pousse. J'ai arrosé hier matin parce que justement, le terreau était sec. Et là, en une nuit, franchement, je suis contente. Donc, par contre, il y a plein de petits moucherons aussi. Vous voyez, il y en a des petites pousses, elles sont un petit peu partout. Je vais essayer de zoomer pour vous les montrer, parce qu'elles sont vraiment toutes petites. C'est pour ça aussi que je les ai loupées l'année dernière, parce qu'en fait, c'était tout petit et je les avais laissés dehors. Dans une boîte en plastique, mais je les avais fait plus tard, en plus, je crois que c'était avril ou mai. Donc, il y en a quelques-uns, donc ça c'est cool, mais ce qui était bien dans la buanderie, c'est que c'était au chaud. Enfin, au chaud. Plus chaud que dehors en tout cas. Mais le problème c'est que du coup, comme c'était sur une étagère très en hauteur, il n'y a pas de lumière.
Donc, bon là on est en journée, les enfants sont à l'école, donc je vais pouvoir laisser ça dans la cuisine ou dans le salon. Mais faut que je réfléchisse où est-ce que je vais les mettre ce soir. Bon après la nuit, je peux les remettre dans la buanderie parce que de toute façon la nuit il fait nuit, peu importe où c'est. Ouais, je vais peut-être faire ça. Mais ouais, je suis contente. Bon, par contre, les équinacées pour l'instant, il n'y a rien de levé. Mais bon, je garde espoir, c'est cool. Mais je suis contente. Je suis très contente. Vous voyez, j'avais mis dans une barquette comme ça du terreau, du vieux terreau de l'année dernière. Et au fond, j'ai mis des billes d'argile. Parce que vu que je ne l'ai pas trouvé, je voulais pas que ça baigne dans l'eau non plus. Donc j'ai mis des billes d'argile à la fin, enfin au fond. Donc bah là, c'est cool. Il n'y a plus qu'à temps que ça pousse. Et après, je les repiquerai dans des godets individuels. J'en ai des tonnes. J'en ai des tonnes dehors. Même trop. Donc, mais ouais, je suis très contente que ça a enfin germé. J'avais peur que mes graines soient pas bonnes. Mais en fait, non. Donc les rudbeckia, et j'ai trop hâte. Ça va faire des fleurs rouges et tout. J'ai trop hâte, vous pouvez pas savoir. J'avais oublié de vous montrer, mais ici à côté du boulot et donc du composteur, j'ai planté la semaine dernière 2 marguerites. Des grandes marguerites, voilà, que j'avais en pot. J'en ai encore 4 en pot. Là j'en ai mis une là, une de chaque côté du carreau pour que je puisse accéder au composteur sans me salir les pieds quand il pleut. Et elles ont déjà bien poussé. Ça leur fait une belle tige rouge. Pareil ici. Donc ouais, elles ont l'air de beaucoup se plaire ici. J'avais peur qu'elles se fassent manger par les limaces et les escargots, mais non. Pourtant, je vois des traces de bave un petit peu partout. Mais elles ne sont pas grignotées, donc c'est cool. Ou alors elles sont peut-être grignotées, mais pas assez pour les endommager. Donc c'est chouette. Comme ça, voilà, ça fera le chèvrefeuille, les grandes marguerites. Ça cachera un petit peu le composteur de ce côté-là. Et ça sera très bien. Et là, le boulot, je crois qu'il est en train de repartir aussi. Les premières feuilles qui arrivent, je me mets devant le soleil. Ah, les premières feuilles, ici, et aussi plus bas. Là aussi. Voilà. Le printemps arrive bientôt. Là, on est le 18 mars. Voilà, j'ai planté les dahlias. J'en ai profité pour récolter quelques pommes de terre qui avaient déjà poussé. Donc, j'ai mis des petits bâtonnets. Alors, c'est pas pour leur servir de tuteur, c'est juste pour moi savoir où ils sont. C'était plus facile, ne serait-ce que pour les planter. Et du coup, voilà, il y en a 5, espacés, on va dire de 50 cm, je pense. Et du coup, j'ai planté 2 plants de grande marguerite, un là. Et là, à l'autre bout, et après au milieu, je mettrai d'autres plantes, je ne sais pas encore lesquelles. Mais comme ça, je pense que ici, ce sera en plein soleil, même en été. Enfin, surtout en été. mais même en hiver. Mais même en hiver, le soleil arrive jusque là, donc c'est cool. Donc ouais, mais il y avait des pommes de terre qui avaient repoussé, donc du coup bah, je les ai récoltées pour ça qui n'étaient pas abîmées. Et je mettrai un paillage plus tard. Là pour l'instant je vais laisser comme ça parce que la terre est assez humide ici. C'est un petit peu en descente. Donc voilà. Donc là il est 10h30, mine de rien, ça passe vite. J'ai hyper chaud avec mon gros pull. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais rentrer, me poser un peu parce que j'ai un peu la tête qui tourne. Et dans une demi-heure, je pars à la médiathèque et après récupérer les petits à l'école. Donc là, dans les choses que j'ai à faire urgemment, bah, c'est ramasser toutes les herbes sèches, les mettre au compost. Ça, pareil, c'est ce que j'avais avant l'année dernière. C'est des chutes de... pas de contreplaqué, enfin je sais pas trop ce que c'est, du mélaminé peut-être. Les chutes des planchers placards qu'on avait utilisés, enfin que j'avais utilisé pour faire mes plates-bandes. Mais vu que là, j'ai acheté les petites bordures en bois, bah, ça fait quand même beaucoup plus propre. J'aime beaucoup, il m'en reste quelques-unes que je dois mettre sur le côté, sur le pignon, mais j'ai toujours pas désherbé et planté les bignonnes, donc si j'ai le temps, je ferai peut-être ça cet après-midi, mais j'ai d'autres trucs à faire pour la maison, donc je sais pas comment je vais m'organiser. En tout cas, ça pousse, j'ai hâte que ça fleurisse, mais ouais, il faut que je m'occupe du jardin, qu'on tonde, parce que les pissenlits sont en fleurs, et ils vont se ressemer encore partout. Mais là, l'herbe est encore trop mouillée pour que je tonde parce que je l'ai fait là, mais la tondeuse, elle galère un petit peu. Et donc, voilà les pommes de terre que j'ai récoltées ce matin. Vous voyez, il y en a des toutes petites, mais il y en a qui sont déjà d'une bonne taille. Et d'ailleurs, vous voyez, j'en ai quand même plein encore qui repoussent. Donc, je pense pas en replanter cette année des pommes de terre.
parce que ça prend beaucoup de place, mine de rien. Donc je pense que je vais juste les laisser pousser encore un petit peu, peut-être attendre un mois avant de les récolter. Et puis parce qu'après j'aurai besoin de la place pour planter d'autres trucs. Cette année je vais peut-être planter les tomates ici. Enfin, en tout cas la bordure là je vais l'utiliser en bande pour le potager. Déjà il y a une partie ça va être pour les fraisiers que j'ai achetés, donc qui sont pas encore plantés, donc il faut que je le fasse. Donc je sais pas jusqu'à où ils vont arriver. Mais ouais, en fait je vais arracher les pommes de terre au fur et à mesure je pense. Et je ne pense pas en replanter cette année. Mais bon, j'ai encore le temps de changer d'avis. Voilà le nouveau marque-page commencé ce matin pendant que je faisais le montage. Bon, j'ai fait que la première couleur, c'est-à-dire le jaune. Mais il y en avait pas mal. Et du coup, je l'ai refait avec le feutre alcool. Et je trouve ça vachement plus agréable. Vraiment. Et voilà, pendant le montage de la deuxième vidéo, j'ai fini le marque-page. Bon, pareil, j'ai galéré avec les verres parce que celui-ci, pareil, la pointe fine, je ne peux pas l'avoir. Tout s'arrache. Et du coup, c'est pour lequel je crois que c'est celui-là aussi. Donc j'ai deux verres que je peux pas utiliser, c'est un petit peu saoulant. Je me suis rappelé que une amie m'avait offert pour Noël un set de marqueurs verts. Donc je pensais avoir plus de couleurs, mais en fait pas spécialement, c'est les couleurs que j'ai déjà. Et en fait il n'y a que 3 verres, après c'est un gris et un noir. Donc dommage, j'ai pas pu spécialement les utiliser non plus. Bon, j'ai plus qu'à ranger tout ça et du coup je vais aller planter mes fraisiers. Mes fraisiers, désolée pour le vent, j'ai pas pensé pour le micro. Donc je vais faire dans la continuité. J'ai mes gants en plus. Donc il s'arrête ici avant les choux-fleurs. Je vais enlever les choux-fleurs. Je vais continuer ici. Là j'ai des myosotis donc je vais les éviter. Et je vais reprendre là et je sais pas combien jusqu'où je vais aller. Je vais essayer de les espacer un petit peu mais pas trop non plus, histoire de pas trop prendre de place. Ce matin je suis KO. Donc là je sais pas si je vous ai montré. J'avais planté les 2 marguerites à côté du boulot. J'ai mis des copeaux d'écorce de pin pour éviter la repousse des herbes et aussi protéger du soleil. Ça va permettre de moins arroser, même si de toute façon j'arrose pas. J'ai fini de planter. Ah mince, faut que j'en mette là aussi. Je le ferai après. J'ai fini de planter les fraisiers. Donc j'en ai mis plusieurs ici. Je crois que j'en ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, j'en ai mis 8. Donc c'est cool, finalement j'ai laissé les choux-fleurs parce qu'ils se font manger, mais au moins ça permet d'attirer les bêtes qui mangent sur ça et pas ailleurs. Voilà. Donc on voit qu'ils sont plus petits que les autres. Là ils sont vraiment beaux là à ce moment. Ensuite il y a les myosotis et les narcisses. Et juste après j'ai planté les 4 autres. Il ne restait plus que 4, donc c'est fait. J'ai mis du paillis d'écorce du paillis de chanvre. J'en ai plus du tout, je l'ai fini, donc il faut que j'en rachète parce que c'est bien pratique. Et j'en ai profité du coup pour mettre du paillis sur les arbustes que j'ai plantés lundi. Donc là, le camélia champêtre, je lui ai mis une bonne dose. J'ai mis aussi l'engrais pour les hortensias pendant que j'y étais avant. Voilà, écorce de pin aussi, pareil. À la fin, quand j'aurai planté toutes les fleurs ici, pareil, j'en mettrai entre les fleurs. Pareil. Là, j'ai une petite fleur jaune. Lui, tout petit, j'en ai mis aussi. J'en ai profité pour désherber le coin là aussi. Normalement, j'ai le jaune aimé. Je sais pas s'il est vivant ou pas. On verra en avril, mai. Et là, le lilas des Indes, pareil. Il m'a pas l'air très beau, mais c'est peut-être pas encore la saison. Il n'a pas encore de feuilles ni de fleurs. Mais j'ai l'impression qu'il y a des petits bourgeons. Donc, je lui ai mis du paillis aussi. Pareil. Donc, voilà pour ce matin. On a commencé à tondre cet après-midi. On n'a pas pu tout faire parce que on avait un manque de batterie. D'ailleurs, il faut que je cherche si on peut racheter des batteries à part pour la tondeuse, qu'on ne soit pas obligé à chaque fois de patienter. Donc je disais, ce serait bien qu'on rachète des batteries pour ne pas avoir besoin de s'arrêter quand on est lancé. Donc franchement, très très cool. Très très joli finalement. C'est joli quand c'est bien tendu. En plus là, on voit les petites tulipes. Je vais peut-être zoomer un peu. On voit les petites tulipes au bord du bassin.
Et sinon, bah, le cornulier de Sibérie commence à faire des feuilles. J'aurais peut-être dû le rabattre. Je crois que j'avais lu ça, qu'il fallait le rabattre à la fin de l'hiver. Parce que là, j'ai l'impression qu'il va me faire que des feuilles tout en haut. Je me renseignerai mieux pour les prochaines. Et sinon, le seul truc qui est dommage, c'est que du coup, il n'y a plus de pissenlit, il n'y a plus de petites fleurs bleues pour les abeilles. Mais je sais que ça va vite repousser. J'espère pour eux, parce que du coup, on leur a rien laissé. Je vous laissais un petit carré de biodiversité. Sauf que mon mari, lui, il veut que ce soit tout très net, très propre. Donc du coup, tout est passé à la trappe. Mais là, vous voyez, j'ai mes petites fleurs qui restent de l'été dernier. Faudrait que je cherche quelle espèce c'est. Du coup, on a redéplacé le trampoline. Il faudrait qu'on le remette après un petit peu décalé. Enfin, quoi qu'il ne me gêne pas, on peut le laisser là. Mais j'ai hâte que les chèvrefeuilles poussent au pied des 2 arches pour que ça couvre. Voilà, j'ai installé la mini-serre. Voilà, j'avais besoin d'une mini-serre à étagère pour pouvoir mettre mes futurs semis. Tout ce qui est concombre, courgettes et tout ça, je ne vais pas le faire dans la maison, ça prend trop de place. Même pour les fleurs, donc l'étagère du bas, je suis pas sûre de beaucoup l'utiliser parce qu'à mon avis, ça va être très facile pour les escargots et les limaces de grimper. Donc on verra bien. En tout cas, la toile a l'air de meilleure qualité que ce que j'ai d'habitude. Et elle n'est pas trop serrée, donc elle devrait pas trop se déchirer. Je trouve qu'elle est un petit peu ample, donc c'est cool. Et donc, comme on a beaucoup de vent ici, j'ai prévu l'étendeur comme ça, qui s'accroche au grillage. C'est pas trop serré, mais ça tient quand même. Donc normalement, ça devrait le faire. Ouais, je pense que ça devrait être pas mal. Je l'ai mis à côté des fraisiers. Voilà, je trouve qu'elle prend pas beaucoup de place, donc franchement c'est cool. Et il y a quand même assez d'espace avant la bâche, donc pour les tomates ça sera pas mal. Puis ça permet aussi de respirer, donc je pense que c'est bien. Là-bas vous avez le cerisier des voisins qui est en fleurs, ça sent très bon le soir. Là sur là ça sent pas encore, mais le soir quand ça se rafraîchit ça sent très bon.